suis David Bobet, je suis né en Normandie, j'ai grandi en Normandie, j'ai fait mes études en Normandie, j'ai fait des études de cinéma, j'ai commencé à travailler dans le cinéma, et puis j'ai rencontré le théâtre qui a changé ma vie. C'est Yann Herrera qui était fou de cette pièce et qui amoureux, est venu me trouver. J'essaye d'affirmer un théâtre qui soit une meilleure représentation du monde. Et c'est vrai que quand tu regardes la bande d'Elephant Man, finalement chacun est porteur d'une singularité et chacun potentiellement peut devenir Elephant Man. Béatrice, d'abord, ça fait 5 ans que je travaille avec elle. Et je trouvais vachement intéressant de lui proposer justement un rôle presque à contre-emploi de elle que l'on connaît, tout feu, tout flamme. Et puis il y a quelque chose aussi quand on monte Elephant Man avec ces deux stars énormes, ces deux monstres, clairement. Monstres médiatiques, monstres de leur carrière, monstres de leur propre vie privée, etc. etc. C'est que je sais que le public vient voir les monstres. Et je trouvais assez beau qu'ils arrivent pour voir le monstre, les monstres, et qu'ils tombent sur une femme tout à fait simple. Et qu'avec Didier, ils viennent voir le monstre, la bête de scène NTM, quoi. Et ils tombent sur un mec qui joue dans une grande économie, dans une grande fragilité, qui se fout à poil, quoi. Quand tu étudies un petit peu la vie de John Merrick, il y a quand même un truc qui est assez dingue. Il a vécu au même endroit et à la même époque que Jack l'Éventreur. On a soupçonné John Merrick d'être Jack l'Éventreur, puisque quelqu'un qui agit de façon aussi monstrueuse ne pouvait que ressembler à un monstre. Je trouvais assez beau d'opposer deux monstres, un monstre moral, comme Jack l'Éventreur, et puis en face de lui, la personne que l'on nomme monstre, mais qui cache en fait un trésor d'humanité. Et puis la danseuse, j'avais assez envie d'une danse macabre dans le spectacle, qui pourrait revenir de façon récurrente, comme une espèce de métaphore de la maladie. Un handicap, un peu comme une couleur de peau, peut à mon sens paraître un maquillage, peut pas être un déguisement. Je suis pas sûr d'avoir une définition arrêtée de ce qu'est la beauté. Je trouve de la beauté dans à peu près tout. J'ai pas envie de laisser cette arme redoutable à des pubs pour shampoing ou à des émissions de télé de merde. J'ai envie de garder ça précieusement pour les œuvres d'art, pour les œuvres engagées. Non, la norme n'existe pas plus que la majorité. C'est ça qui crée la force d'une société, c'est la richesse et la diversité de chacun des individus qui la composent. La norme, je crois que c'est la chose qui m'effraie le plus. C'est un vrai fantasme, c'est un récit, c'est une fiction qui est utilisée pour servir les privilèges de certains. Je ne sais pas si je suis le monstre de quelqu'un, mais en tout cas, il est clair que j'engage ma vie à me bagarrer contre certaines idéologies. Mais sans doute, ce positionnement-là, politique, fait que je suis le monstre de pas mal de monde. Le médecin, et qui se rend compte qu'il est dans un système absolument inégalitaire, absolument irrespectueux des vies humaines. Je sais pas si c'est un message, mais en tout cas, j'ai envie de recoller ce qui est séparé, quoi.